Allez, c'est parti pour le match 1 de la ronde 3. Encore une fois, Valerio, on enchaîne contre Julien. Julien. Mono blanc contre mono bleu. Mono, exact. Mono blanc contre mono bleu. Bonne main de la part de Valerio avec contrôle magique, pas mal d'artefacts, copie d'artefacts. J'ai pas regardé la main de Julien. En tout cas, on voit que Valerio a mulligan. Et Julien commence la partie avec une ruine de Trocker. Ah, et met une carte en dessous, il avait oublié. Donc les deux ont mulligan. Tour de Valerio, il pioche. Waouh, un Ancestral Recall. Pas mal. Mox Saphir, Black, Pearl, pas de terrain. Vraiment pas mal avec la main qu'il y avait. Il fait un Ancestral. Alors, pas de land. Et Julien, je crois qu'il joue Land Tax. Ça va pas être une bonne partie pour Julien. Valerio hésite à claquer son black tout de suite. En mono blanc avec les swords tout cher, c'est peut-être un... Ouais, c'est peut-être trop early, mais d'un autre côté, Julien est connu pour jouer des Winnie agressifs. Alors pour un blanc, il fait un Trosmogrant. Ok. Julien, il pioche. Il pose une île, et pour deux, il va poser un Order. Je me mélange toujours, c'est Order of Labor celui-là. Hein. Oui. Le Ebonhan, c'est le noir. En tout cas, Valerio a pris son tour, pose une Mox Jet, décidément 0 land. Hein. Il a quand même de la chance d'avoir 3 de ses Mox et le Black Lotus. Oui. En 9 cartes. En tout cas, il claque son Black. Pour 5, il va déjà mettre une Serra ou... Il va faire un contrôle magique sur l'Order. Et il claque le Transmogrant dessus. Ah, joli le move. Et il fait une copie d'artefact avec le mana qui lui reste. Ah, je l'avais pas vu venir. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. À cause du désenchant, etc. Mais copie d'artefact, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc on est un 3-2. Il a 2-3-2. Il peut mettre 6. C'est joli, je trouve. Oh là là, Julien met un Jalum Tom. Et il va se prendre 6. Wow. Ça, c'est super bien joué. Valerio a pris son tour et vient de poser son premier land. Et il met 6. Pourquoi 5? 5. Parce que le Le copie n'a compteur. pas le marqueur +1/+1. Ah, ok, d'accord. Julien a pris son tour à piocher, utilise le Jalum Tom Défaussé. et défausser un land tax. Il a bien raison, hein, de toute façon. Valerio a assez de mana et a qu'un seul land. Autour de Valerio. Il pioche. Il attaque. Et il va désenchanter le contrôle magique. Alors là... Je sais pas si je l'aurais fait maintenant, moi. Parce que le problème, c'est que Valerio va pouvoir... Ah, il contre. Il fait mana drain. Sinon, Valerio pouvait laisser passer, bumper initiative, sa copie d'artefact, et tuer le lébure. Il fait pas ce choix-là. En tout cas, Julien prend 5 points de dommage. Et à 10, il va poser un chevalier blanc pour 2. Valerio untap. Draw. Un autre contrôle magique, il me semble. Il a un autre contrôle magique, j'ai pas fait attention. Ah, ça mettrait le moral de Julien au fond, là. Hein.
Ok, il attaque. Il a de quoi donner l'initiative, de toute façon. En même temps, je sais pas si ça sert à... Non, ça sert à rien de donner l'initiative. Si, il est obligé de donner l'initiative, sinon... Pour que Les deux les meurent, deux sont. ouais. Du coup, il prend que 2. Autour de Julien, peut-être un répit. Pour 2, il va remettre un chevalier. Ah, il est contré. Autour de Valerio, il a pioché. Il attaque. Et il a pioché un counterspell encore. Julien prend son tour, pioche. Pour 2, utilise le Jalum Tom. Donc ça veut dire que ça va être un tour à vide. Il va se faire tuer pour une copie d'artefact. Haha. Wind Trocker est lâché. Et il va lander une plaine et un land tax. Ok. Valerio prend son tour. Pioche. Pose sa deuxième île. Attaque avec sa copie. Menant Julien à 4 PV. Julien prend son tour, pioche. Pour 2, utilise le Jalum Tom. Donc pioche. Va Je devoir se cherche défausser d'une vraiment une carte. solution de la part de Julien, mais Il défausse une plaine, ok. Et pour 1, il sword. Oh, Valerio contre le sword. Valerio tient absolument à le tuer avec la copie. Enfin, en même temps, je crois qu'il est sur le point d'y arriver. Hein. Il pose Diamond Valley. Et pour 3, waouh, mur d'air. Là, Julien passera plus. Autour de Julien, il pioche. Pour 2, il fait Jalum Tom. Et il surrender. 1-0 pour Valerio. On revoit le deck de Valerio. Et le deck de Julien. Sol Ring. Sage de l'Atnam. Heal. Serendib. Transmogrante. C'est ce que j'ai vu dans la main de. Et Triskelion. Dans la main de Valerio. Ok, il va prendre 1 avec le mana burn. Mais au tour suivant, il va pouvoir mettre le Serendib. Le Serendib 4-5. Aïe aïe aïe. Donc pour 3, il met un Serendib. Il se fait password. Julien pioche. Il hésite à poser son land. Ouais, il pose pas son land. Il passe en espérant que Valerio pose Valerio son va deuxième monter terrain. davantage. Ah, il le sword. Ok. Donc Valerio a un Serendib en moins, mais repose un Serendib. Et ne lande pas pour pas déclencher le land tax. Julien prend son tour pioche. Pose son deuxième land. Et un order. Valerio prend son tour, perd un point de vie, pioche. Il pose son deuxième land, donc il tourne bien autour de land tax. Il attaque avec le Serendib. Laissant la voie libre à l'order. Hein. Julien prend son tour pioche. Attaque avec l'order. Est-ce qu'il va bump ou pas? Il bump pas. Et pour 2,
il va poser un chevalier blanc. Qui se fait mana drain. Ah. Oula. Là, c'est le... C'est le Triskelion qui pop. En fin de tour, Valerio a mis le compteur +1 en transformant le Serendib en artefact. Et avec le mana drain, va mettre le Triskelion. Ça devient compliqué pour Julien. Ouais. Là, il utilise tout de suite le Triskelion pour mettre un dans la pomme de l'order. Et attaque avec le Serendib, ce qui fait que Julien prend 4. 13 à 17. Julien prend son tour, untap. Draw, toujours que 2 landes. Ce qui fait qu'il est fortement ralenti. Hein. Divine Offering sur le Triskel. Allez. Il met 1. Ah, purée, il lui donne... Ah, il refait l'erreur, hein. Au lieu de lui mettre 1 et de le sacrifier, il lui donne 6 points de vie et il lui met 2 compteurs. C'est dommage. Il fait une copie d'artefact sur ses Serendib, la spécialité de Valerio, et un sage. Et il attaque avec son Serendib artefact pour mettre 4 à son adversaire. Allez, Julien a pris son tour pioché. Il est sous pression quand même. Hein. Ouais. Il va faire un Divine Offering sur le Serendib. Ok. Et passe le tour. Là, il devrait perdre 1 point de vie avec la copie, non? Oui. Alors, que va faire Valerio? Il a le lead sur le board. Moi, j'attaquerai avec tout. Oui. Ok, il a attaqué juste avec le Serendip pour mettre 3 points de dégâts. Julien vient de piocher. Pour 2, il va mettre un order. Et Valerio va contrer. Ouais. Cariel. Autour de Valerio, il perd 1 point de vie. Il devrait être à 14. Hein. Il pioche. Il attaque avec son Serendib. Il met 3 à Julien. Il passe son tour. Julien pioche. Il pioche un désenchant, il me semble. Il passe son tour. Valerio a pris 1 à piocher. Attaque avec le Serendib. Julien le désenchante. Allez, sacrifie-le pour piocher. Ouais. Il sacrifie pour piocher. Normal. Va-t-il poser... Oh là là, il a un mana sans utiliser de terrain. Il lock complètement Julien avec son land tax. On voit que Julien a des terrains en main et veut pas le poser justement pour faire son trigger. Pour 5. Brainjazer à 3. Brainjazer à 3. Ok. Full tap. Donc là, Julien, s'il a une créature à 1, faut qu'il lande tout de suite. Et qu'il pose 2 menaces. Et il passe son tour, il fait rien. Dommage. Valerio pioche.
Je sais pas ce que Julien a en main pour rester attentiste comme ça. Ouais, je sais pas là. Il va attaquer avec son sage pour emmener Julien à 9 points de vie. Et pour 3, il va mettre un mur d'air. Fin de tour. Julien désenchante le Sol Ring. Ok. Et pioche pour 2 un order. Ah, ça le sauvera pas, hein. Le mur d'air va lui faire trop mal. Pour 4, il va prendre. Oh, Valerio va prendre le contrôle de l'order et attaquer avec son sage. Julien va pour la première fois de la partie utiliser son land tax. C'est pour ça que je sais pas si personnellement j'aurais disenchanté le Sol Ring. Sachant que Valerio a les contrôles magiques. Ouais, mais en même temps, ça lui a déverrouillé land tax. Dans son side, il a Tour d'Ivoire. Est-ce que c'est ça qu'il vise? Une main full avec Tour d'Ivoire? Ouais, c'est un peu tard à mon avis. Ouais. S'il le pose maintenant, c'est jouable, hein. Ah non, il passe son tour. Il a pris land tax. Et il a que des landes certainement dans la main, parce qu'il a passé son tour, il a rien fait. Valerio a pioché. Attaque avec l'order et le sage, tranquillement. Met 3 son adversaire, descend Julien à 5. Et passe. Julien pioche, pose une plaine, laissant déverrouillons les 4 landes pour Valerio. C'est des fausses de plaine. Et Valerio, Parce il qu'il n'y a tape. rien à jouer. Draw. Va attaquer. Emmenant son adversaire à 2 PV. Il va défausser une île. Pourquoi il aurait pu la poser? Julien va poser un ange de Serra pour 5. Pas de contre cette fois. Valerio prend son tour pioche. Magique. Contrôle magique sur le Serra. Pouah. Allez, 2-0. Bonne game.